5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, salutations tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le 9e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Et oui, 9 épisodes. Donc, c'est vraiment très bon. Je suis vraiment content de suite à tout ça. Donc, je tiens aussi à mentionner aussi que demain, on va avoir un autre podcast, un 10e épisode. Et probablement aussi un 11e d'ici le mois de juillet. Sinon, suite à tout ça, les prochains épisodes vont être au mois d'août après le possible 11. Mais c'est ça ce que c'est. Donc, pour cette semaine, je suis quand même assez booké. Mais ça va être très bon suite à tout ça. Fait que pour ceci, on passe maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un joueur des Flames de Gatineau. Il avait remporté un championnat pour sa compagnie, en voulant dire au hockey. Sans oublier qu'il a joué pour les Lumberjacks. Donc, on reçoit Damien Bourdon, le moine. Donc, salut Damien. Salut Johnny, ça va bien? Ouais, toi? Yes, ça va super bien. Merci de m'avoir invité à ton show. Ça me fait super plaisir d'être là. Ah, ben, ça fait plaisir. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Yes. Donc, tu peux commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast? Oui, mon nom est Damien Bourdon-Lemoine. Fait que moi, je suis originaire de Hearst, Ontario. Fait que c'est un franco-ontarien. Ça doit faire déjà 16 ans que je joue au hockey. OK. Hockey, c'est ma grande passion. Ça fait déjà, je rentre dans ma quatrième et dernière année junior l'an prochain. J'ai joué 2 ans pour les Lumberjacks à Hearst, junior dans la NOJHL. L'an passé, j'ai joué pour les Flames de Gatineau dans la Ligue du Québec. Puis cette année, je retourne pour ma dernière année avec le Nomade de Gatineau. Les Flames ont changé de nom cette année. On s'appelle maintenant les Nomades de Gatineau. Fait que je reviens pour ma dernière année avec le Nomade de Gatineau dans le junior 3 du Québec. OK. Je sais que tu as mentionné que tu as joué pour les Lumberjacks. Comment était ton expérience avec les Lumberjacks? Oui, super. Avec les Lumberjacks, ça a super bien été. J'ai commencé à l'âge de mon 3e année midget, fait qu'à l'âge de 18 ans, 17 ans, à l'âge de 17 ans, j'ai joué pour les Lumberjacks. C'est mon équipe, j'ai un peu le hometown hero là-bas. Natal de Hearst, jouer pour sa ville, c'est un peu le rêve de n'importe quel joueur de hockey, de jouer pour sa propre ville, puis être reconnu un peu comme un héros. J'ai joué là 2 ans. J'ai eu une très bonne saison à 17 ans. Ensuite, ma première année junior ça a super bien été aussi. Malheureusement, on a perdu en finale d'un playoff Game 7 contre Sudbury. C'était super fort, mais bon, quand même une belle expérience. C'était super bien de représenter ma ville. Ah, effectivement. Puis c'est sûr que ça doit sûrement être triste, perdre un 7e match en finale, surtout que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre aussi. Puis c'est ça qui est dommage aussi. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Je sais que tu as remporté un championnat avec le WFG, un club de hockey, je crois, avec ta compagnie. Comment tu as trouvé ce moment-là? Super bien. Juste pour donner un peu de contexte aux gens, je travaille dans les services financiers. Fait que j'ai ma propre business en finance au travers de d'une compagnie qui s'appelle WFG.
C'est un tournoi qui se faisait jouer à Edmonton. Donc, le fils de Edmonton et Calgary jouait contre. C'est pour ramasser de l'argent pour une charité pour l'hôpital d'enfants à Edmonton. Puis cette année, on a eu la chance, notre office de Ottawa, vraiment de l'Est, Ottawa, on a un office à Ottawa, Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Puis on s'est fait inviter à ce tournoi-là. Fait que différentes personnes qui travaillaient pour cette compagnie-là, on a formé une équipe. On a eu la chance d'aller jouer à Edmonton, un tournoi pour un week-end. Vraiment, honnêtement, c'était super. On a eu la chance on a gagné. Fait que ça, c'est super bien. Mais on a aussi réussi à ramasser au-dessus de 150 000 $ pour l'hôpital des enfants d'Edmonton. Ça fait que ça aussi, ça a été vraiment bien pour nous autres. Puis en même temps, on a eu la chance, il y avait des anciens joueurs du junior majeur qui jouaient avec nous autres ou contre nous autres. C'était quand même assez compétitif. Puis ouais, c'était vraiment belle expérience. Ah, c'est bien ça. Je sais que concernant les joueurs de la Ligue junior majeure, est-ce qu'il y a eu des joueurs dont qui t'as joué dans la même équipe que toi? Du junior majeur, oui, j'en ai eu une couple. J'ai joué l'an passé, j'ai joué avec Maddox Teasdale. Il a joué à son 17 ans, il a joué pour l'Armada de Blainville. Puis après ça, j'ai des joueurs, je pense que c'est ça qui a joué junior majeur, mais j'ai joué avec plusieurs autres super bons joueurs durant ma carrière junior. Je sais que l'an passé, tu as fait ta saison avec les Flames de Gatineau. Décris-moi, comment a été ta saison avec les Flames en 2025-2026? Oui. Fait que l'an passé, j'ai commencé l'année à Smith Falls Bears dans CHL. Au début de la saison, on n'a pas été du même chemin ensemble, les deux équipes. L'équipe et moi, excuse. Fait que j'ai demandé un échange. Les Flames m'ont approché. J'ai cru croire que c'était la meilleure place pour moi à aller jouer. Juste pour donner un peu de contexte, j'ai décidé de partir de Hearst parce que j'avais besoin d'un changement. Je voulais aller voir ailleurs, voir essayer quelque chose. Puis vraiment, ça a super bien été, honnêtement. C'est une des meilleures choses que j'ai pu faire. Jouer pour les Flames. Côté points, ça n'a pas été ma meilleure saison côté production. Mais vraiment, j'ai eu une des plus belles saisons. J'ai été nommé assistant capitaine pour les Flames de Gatineau. J'ai été vraiment bien traité là-bas. J'ai eu bien du fun. J'ai connu des vraiment bonnes personnes. J'ai eu la chance de jouer avec des vraiment bons joueurs, bon coaching staff. Puis, honnêtement, on bâtit vraiment une belle équipe pour cette année. Maintenant, qui est rendu le nomade de Gatineau. Vraiment, on vise cette année pour un championnat. Puis, vraiment, ouais, c'est un peu, ça résume un peu la saison passée. OK. Dis-moi, comment t'as réagi lorsque les Flames de Gatineau ont changé pour les Nomades de Gatineau? Oui, 100%. Ça fait que comment j'ai réagi, je pense que c'est une bonne chose. Les Flames étaient peut-être pas, avaient peut-être pas la meilleure image, juste du côté que ils n'ont pas eu le plus de succès dans les dernières années. L'organisation ont décidé de changer de nom pour apporter une nouvelle ère pour les Nomades. Ils ont pensé que changer le nom, changer les couleurs, des années complètement structurer l'équipe serait une bonne chose. Puis honnêtement, je pense que c'est une vraiment bonne affaire. Nos gilets vont être vraiment beaux. On a des vraiment belles couleurs. L'organisation est vraiment bien structurée. On a des super bons coachs qui sont en place, des bons skill coachs, un bon entraîneur en chef, un bon GM. Fait qu'on est vraiment bien entouré. Puis cette année, je pense qu'on a une vraiment bonne base pour aller loin aussi. Ah, c'est bien ça. Puis surtout que, si je ne me trompe pas, les Flames n'avaient pas manqué les séries 10 ans consécutifs. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que 10 ans consécutifs que ça fait que les Flames ils manquent les playoffs. Fait que c'est ça, c'était le temps d'un changement. Oui, effectivement. Puis surtout que quand la plupart des équipes, corrige-moi si je me trompe, la plupart des équipes, quand que ça fait beaucoup d'années consécutives qui font pas les séries,
comme exemple, une dizaine d'années. Aussitôt, quand ils arrivent en série, ben là, tout débloque. Ils font même un excellent parcours. Puis on l'a vu dans la Ligue nationale de hockey, même avec les sortes de Buffalo, ça faisait 14 ans consécutifs qu'ils n'avaient pas fait les séries. Puis il était à un but de se rendre en finale de l'Est. Moi, je me rappelle aussi, les Oilers, ils n'avaient pas fait les séries pendant 10 ans de suite. Puis ils étaient à une victoire d'aller en finale de l'Ouest en 2017. Fait que c'est vraiment incroyable. Oui, c'est sûr. Puis c'est quelque chose qu'on vise, on veut vraiment. Je pense qu'on a vraiment on a beaucoup de vétérans. Mm-hmm. On avait la chance d'avoir 19 gars qui pouvaient revenir. Fait qu'on on va vraiment avec une bonne base. On était chercher des bons joueurs aussi. On a des bonnes recrues qui s'en viennent. Fait que, Mm-hmm. comme tu dis, oui, je pense que lorsqu'on va faire les playoffs, ça va débloquer. Puis je pense vraiment qu'on a une bonne chance de gagner la Coupe cette année. Ah, c'est bien ça. Puis je te le souhaite pour le futur. Ben, pour la saison Oui. qui s'en vient. Je sais qu'aussi, tu as joué avec Benjamin Duguay, le propriétaire de PSX Hockey. Dis-moi, comment est ta relation avec Benjamin? Super, super bonne. Honnêtement, Benjamin, c'était un de mes bons chums cette année. Ok. J'avais jamais. C'est un gars du nord, du nord du Québec, qui vient de Notre-Dame-du-Nord, qui est Ok. quand même à 4 heures de chez nous. Mais je l'ai jamais vraiment connu. Il était pas mal. C'était vraiment un bon gars cette année. J'ai vraiment développé une super bonne relation. Tu sais, un gars qui est toujours heureux. C'est un gars d'affaires aussi. Un peu Ouais, comme ouais, moi. Ouais, un peu comme moi. Fait que, non, vraiment, Ben, je suis vraiment content pour lui. Sa business a l'air à vraiment bien rouler. Honnêtement, il peut juste être fier de sa compagnie. On le voit partout, puis je pense que ça fait juste commencer. ouais, effectivement. Puis je crois que il avait passé à TVA Nouvelles concernant PSX Hockey, concernant sa business. Puis, ben honnêtement, un chapeau pour lui. Oui, 100%. Oui, non, je lui souhaite que du succès, puis je suis même pas stressé. Je suis certain il va exceller dans ce qu'il fait. Okay. C'est bien ça. Je sais que il y a quelques mois, je l'avais interviewé à mon podcast. Puis honnêtement, j'ai vraiment adoré. Ben, j'étais censé l'avoir là, 2 ans, même l'année passée. Non, c'était l'année passée que j'étais censé l'avoir. Mais finalement, il y avait eu beaucoup d'imprévus concernant qui manquait beaucoup de temps. Mais ça a donné que ça a été là, quelques mois. Puis honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience avec. Puis ben, honnêtement, je suis vraiment content d'avoir fait ce podcast avec. Ouais, ben oui, c'est ça. Non, c'est un super bon gars, Ben. Puis, non, je suis très content que tu aies eu la chance de l'interviewer. C'est bon ça. Euh, Quelles sont tes attentes pour les nomades de Gatineau pour la saison 2026-2027? Mes attentes, je pense que mes attentes sont les mêmes que notre direction et notre coaching staff. On veut vraiment gagner cette année. Étant un 20 ans, c'est ma dernière chance de pouvoir gagner un championnat. Ouais, effectivement. Ouais, fait qu'on va all-in. Honnêtement, moi, je suis all-in. Je suis certain que le reste de l'organisation aussi. Juste avec les dernières transactions, les dernières signatures, ça regarde vraiment bien pour l'avenir de la saison. Fait que, ouais, ce que je m'attends, je pense, il faut qu'on fasse des playoffs. Puis de là, n'importe quoi peut arriver. Mais je pense vraiment qu'on bâtit un club en ce moment pour gagner la coupe. Oui, effectivement. Puis c'est vrai que peu importe la place en série, où est-ce que tu es, arrivé en série, tout devient possible. 100%. C'est vrai. Parce que j'ai déjà vu beaucoup des équipes qui se battaient pour une place en série, qui les faisaient ça ligne, puis arrivé en série, ben là, tout allait bien, puis ça débloquait, puis ils se rendaient très loin. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on espère, c'est ça que je m'attends. Fait que j'espère vraiment fort, puis on va travailler fort ensemble, puis on va y aller. C'est bon, ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey? Quel conseil? Ah, vraiment bonne question. Honnêtement,
il faut que tu aies du plaisir à jouer au hockey. Il ne faut jamais, autant dur que ça peut être, autant tough que ça peut venir avec les années, malgré la jalousie que les gens ont envers toi. Oui, c'est vrai. De plus en plus que tu vas être bon, de plus en plus que les gens vont être jaloux. Juste autant dur que ça va être de t'entraîner, même les journées que ça ne te tente pas, puis que tu mets l'effort là-dedans, il faut quand même que tu aies du plaisir à faire ça. Toujours garder une attitude positive, regarder le bon côté des choses. Puis je pense que vraiment, un bon conseil que je dirais aux jeunes, c'est certain d'avoir du plaisir quand tu joues, puis donner ton 100% dans n'importe quoi tu fais. Oui, effectivement, puis c'est un excellent conseil. Puis surtout, faut jamais lâcher dans la vie. Même si tu vois beaucoup de gens qui ont des progrès, c'est sûr que tu peux y aller en blanc tu peux progresser toi aussi. Puis c'est ça qui est triste, surtout dans le coin, surtout dans le coin ici. Quand tu réussis, il y a beaucoup de gens québécois qui sont souvent jaloux en voulant dire tes performances, puis tout va mal, puis là, ils sont pas contents, mais honnêtement, ils devraient pas mal plus compétitionner, puis au lieu d'être jaloux. 100%. Puis la majorité des gens, ils ne savent pas le montant de travail, le nombre de travail que tu as mis, les heures que tu as mis. Exact. Quand eux autres ne regardaient pas, quand eux autres, ils ne mettaient pas l'effort, le nombre d'heures que tu passes dans le gym à shooter des pucks, à faire du power skating, à aller sur la glace, à regarder des clips de hockey, des vidéos. C'est ces petites choses-là que les gens ne remarquent pas, ils ne savent pas que tu fais. Puis, ouais, c'est ça. C'est peut-être dur à comprendre pour les gens, mais ouais, 100%, c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à réaliser lorsqu'ils viennent au hockey. Ouais, effectivement. Je vais y aller pour l'autre question. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent en financier? En finance, Ouais, en finance, ouais. ouais, on change de sujet. Ben non, c'est bien correct. Non, je suis content C'est que tu me bon. poses ça. Honnêtement, étant jeune, honnêtement, n'aie pas peur. Honnêtement, étant jeune, c'est le temps d'essayer des choses. OK. Honnêtement, tu n'as rien à perdre. Tu as tout ton temps dans ta vie. Je sais qu'il y a bien des gens qui disent d'enjoyer tes vingtaine, tes trentaine, mais honnêtement, comment que je le vois, c'est le temps que tu vas mettre dans ta vingtaine, dans ta trentaine, tu n'auras plus besoin de travailler dans ta quarantaine, cinquantaine. Avec tes enfants, avec des enfants, ils vont pouvoir profiter du temps parce que toi, tu vas avoir mis l'effort, tu vas avoir mis ton temps. Donc, honnêtement, juste travail. C'est un peu, tu peux quand même comparer ça au hockey. Ouais. C'est l'effort que tu mets dedans, éventuellement, ça va revenir, mais c'est toujours jamais, comment je peux bien dire ça, jamais écouter ou ça ne devrait pas te déranger ce que les autres pensent. Puis, no matter what, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comme si tu le fais à 100%, les belles choses vont arriver. Oui, effectivement. Puis je suis entièrement d'accord à 100% avec toi. Surtout que peu importe les projets que tu commences, faut tout le temps que tu te mets à l'effort. C'est sûr qu'en même temps, si tu as l'idée de faire un projet, fais-le, n'aie pas peur. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si tu te sens à l'aise, tant mieux, c'est correct, continue, progresse. Fais-le pour ta passion surtout. Mais si tu te sens pas à l'aise, au moins tu l'as essayé. 100%. Puis si ça ne fonctionne pas, tu as quand même 20, 21, 22. Il y a combien de gens qui changent de programme à l'université parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire ou peu importe. C'est vrai. Le temps, il t'en a du temps. C'est le temps d'essayer des choses quand tu es jeune. Ça va attendre. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aurais dit au Damien Bourdon-Lemoine d'il y a quelques années? Qu'est-ce que j'aurais dit? Honnêtement, s'il y aurait une chose que j'aurais dit, c'est de laisser faire ce que les gens y pensent. Honnêtement, ça revient beaucoup à ça. Juste, garde ta tête sur tes choses, garde ta tête sur le bon chemin, puis laisse faire les échos des autres. Parce que je trouve que vraiment, les jugements des autres, souvent, c'est vraiment tough. Oui. Ça affecte beaucoup une personne. Fait que
un conseil ou ce que j'aurais dit à, à- à moi plus jeune, ce serait probablement laisse faire ce que les autres ils disent, puis concentre-toi, reste travaillant, puis concentre-toi sur tes choses. Puis des belles choses, des super belles choses t'attendent, ça va bien aller. Effectivement, puis ça, je suis entièrement d'accord avec toi à 100%. Puis c'est vraiment, c'était un excellent conseil, pour vrai. Euh, Si tu avais quelque chose à changer concernant le hockey, ça serait quoi? Chose à changer au hockey. Bonne question. Honnêtement, euh, côté personnel, ça serait peut-être, je pense que je pourrais mettre plus d'heures côté entraînement, côté culture physique, côté les heures sur la glace. Je pense qu'on peut toujours en mettre plus. Euh, Fait que côté personnel, je suis certain qu'il y a toujours place à amélioration. Je Ok. pense que je peux toujours mettre plus d'heures pour ça, mais à part de ça, honnêtement, comme ma carrière de hockey, je suis quand même fier de ce que j'ai accompli. Puis, euh, je suis quand même fier de où ce que je suis. Je pense que je suis bien, j'ai un bon emplacement côté hockey. Quel joueur de la Ligue nationale de hockey, donc qui tu te compares? Euh, Honnêtement, probablement un, un Jason Robertson. Ah, ok. Je suis quand même un gros bonhomme. Ok. Je suis capable de scorer des buts. Je suis vraiment un bon playmaker. Mhm. Fait que, honnêtement, je pense que, ou peut-être un Mark Stone aussi. C'est Ok, un power forward, un grinder. Je pense que ce serait plus du style de Mark Stone. Il est travaillant. Il va faire tout ce qu'il a besoin c'est un gars de playoff. C'est un gars qui il va mettre l'effort, il va scorer des buts importants. C'est un bon Mhm. playmaker. Fait que je pense vraiment plus à un Mark Stone que je peux me comparer. Ok. Ah, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Des anecdotes drôles. Ah. Là, faut qu'on garde ça quand même correct pour le public. Fait que je vais essayer de Ouais, penser ouais, à ouais. une anecdote drôle pour le hockey. Peut-être pas une anecdote, mais quand que je travaillais, quand que j'étais joué pour les Lumberjacks, Ok, ouais. je travaillais pour la ville. Puis c'était moi qui conduisais le Zamboni. Ok. Des fois pendant le jour, quand les gars ils venaient pratiquer ou tout ça, puis je travaillais, c'est moi qui passais la glace avant qu'ils embarquaient sur la glace. Fait que, Ok. c'était quand même drôle, tu sais. Je trouvais ça quand même drôle d'être conducteur de Zamboni avant que les gars embarquent sur la glace. C'était pas nécessairement une anecdote, mais c'était quand même quelque chose de drôle qui est arrivé dans ma carrière. Ah, c'est bien ça. Ben oui. Euh, je sais qu'avec les Flames de Gatineau, est-ce que tu as eu des joueurs qui ont fait la LHJMQ? Là? Oui, oui. Il y a Parent. Euh, je sais pas pourquoi que j'ai un blank. Isaiah Parent, excuse-moi. Ah, ok, pareil. Isaiah, si tu regardes le podcast, je m'excuse d'avoir oublié ton premier nom, mais Isaiah, non, lui a joué pour les Gatineau, pour les Olympiques. Ok, ouais. Il est super bon. Euh, j'ai eu la chance de jouer, c'était mon capitaine quand j'étais arrivé pour les Flames. Ok. Euh, ouais, là, tantôt, tu m'as posé un peu cette question-là. J'avais oublié Isaiah, j'avais oublié Ryan Reynolds. Il y a une coupe Ah, de, ok. il y a une couple de gars que j'ai oublié, ça m'en revient. Mais Isaiah, ouais, il a joué junior majeur, il a joué quand même 2-3 saisons avec les Olympiques de Gatineau. Excellent joueur, c'était mon capitaine, un excellent gars. Malheureusement, à deadline, il a décidé de partir des Flames pour aller jouer avec Longueuil. Ouais, ouais. Heureusement pour lui, euh, il a gagné la coupe avec Longueuil. Fait que Isaiah, c'est un vraiment bon gars. Il était super bon, excellent. Il avait 2 points par match dans la ligue. Fait que ça a été vraiment un des meilleurs joueurs quand même que j'ai eu la chance de jouer avec. Ouais, effectivement. Puis c'est vraiment cool que tu aies eu cette opportunité de jouer avec ce type de joueur-là. Puis Oui, oui, honnêtement, ça, oui, oui, 100%. Après ça, il y a eu Dylan Reynolds.
Fait que ça, c'est un autre joueur que j'ai eu la chance de jouer avec pour les Flames. Il a joué pour Shawinigan, si je me rappelle. Pas pendant que j'étais là, mais les années avant que j'arrive, je sais que je jouais à Shawi. Puis, ouais, un autre excellent joueur. Vraiment un gars offensif. C'est un bon, c'est ton scoreur que tu as besoin dans ton équipe. C'est un vraiment bon gars aussi. Puis dernier, je pense, Maddox Teaser, j'ai parlé un peu de lui tantôt. Joué pour l'Armada à 17 ans. L'an passé, il a joué avec nous autres la saison. On espère qu'il revienne avec nous autres cette année. Mais en même temps, j'espère pour lui, il retourne à des camps juniors majeurs. Fait qu'en même temps, c'est un des bons chums. J'espère pour lui qu'il fasse le junior majeur. Mais en même temps, ça serait un bon gars qu'on aurait besoin sur notre équipe pour un gros joueur qu'on aurait besoin facilement. Ah, c'est bien ça. Ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Damien d'avoir venu. C'était très intéressant. J'ai adoré l'expérience. Je te souhaite du succès dans tes projets futurs. Ben, merci beaucoup, Johnny. Ça m'a fait plaisir d'avoir venu. Puis bon succès à toi aussi. C'était super fun d'être sur ton podcast. Puis bonne soirée. Merci pareillement. Là. Salut là. Bon, c'est déjà la fin du 9e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Un podcast très intéressant. Je tiens aussi à vous mentionner que le prochain invité sera avec Thomas Gagnon. Donc, ça va être vendredi à 19h, donc 10e épisode. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode-là, n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Match Ultime, la page Instagram, la page Facebook. Et on se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!